Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'économie sur Investi Média. Au sommaire, focus sur la ferme école Sichem. Sichem est un centre de formation et de production spécialisé dans la culture maraîchère, l'agro-transformation et l'éducation. Le développement de ce titre, c'est dans quelques secondes. Nous le disons en titre, la ferme école Sichem, située sur la route de Lomé-Vaugran, après le poste de péage de Koumé, est une ferme agro-pastorale, mais aussi un centre d'accueil. C'est un cadre de vie agréable qui promeut l'écologie et une éducation de qualité au service de la population rurale. Pour mieux la découvrir, suivons ce sujet de Shalom Marcy. Des bâtiments en terre stabilisés, gage d'un habitat écologique dans un paysage verdoyant qui concède à la faune et la flore toute leur vigueur. Ici, nous sommes à la ferme école Sichem, un lieu de repos et de formation. Le centre Sichem qui est une ferme, école de production, de formation et un centre d'accueil ouvert à tous les acteurs du développement. Ici, nous sommes particulièrement dans l'espace centre d'accueil qui a une structure d'hébergement avec une 60aine de lits, une salle de conférence avec une 100aine de places et un restaurant qui accueille, qui propose des plats locaux et à partir des mets, des produits de la ferme. Ici également, c'est d'espace de formation pour les jeunes qui viennent chez nous durant des mois pour une formation en entrepreneuriat agricole. C'est leur terrain d'essai, de pratique pour leur donner la compétence concrète de ces genres de production. Associer les cultures à l'élevage des volailles et des mammifères, notamment les porcs, les chèvres, les lapins et bien d'autres animaux, Sichem s'engage dans la formation. Doté d'une école, le centre de formation forme les jeunes dans le domaine agro-pastoral. Pour les jeunes qui ont à partir de 18 ans, nous proposons des parcours de formation spécifiques, des parcours professionnels. Ici, nous avons tout un volet de formation en entrepreneuriat agricole. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en route pour les jeunes pour prendre des initiatives entrepreneuriales dans leur milieu. On a des parcours de formation, d'apprentissage dans les métiers du bâtiment. Ici, tous les bâtiments que vous avez vus ont été conçus par des jeunes venus des villages environnants. Aussi des formations modulaires pour ceux qui veulent approfondir un aspect pendant une semaine, 2 semaines, 3 mois. Et beaucoup de stages pour les jeunes qui ont quitté l'université et qui ont besoin d'expériences concrètes. En fin de cursus, Javier, en spécialité Artemisia, fait partie de la dernière promotion formée à l'école Sichem. Il s'occupe actuellement du germoir de plusieurs plants. La production de l'artémisia. La production de l'artémisia se poursuit comme telle. Au premier abord, il faut mettre les bacs en place. Au deuxième lieu, il faut brûler le sable. Il faut brûler le sable, après le mettre dans les bacs, avec des bacs troués. Voilà. Et après, on les arrose, on arrose le sable. Et après, on asperge les graines. L'éducation est un secteur clé à Sichem. Promouvoir une éducation de qualité pour stimuler le développement de l'Afrique et surtout l'épanouissement intellectuel de la jeunesse. Sichem s'est donné comme vision une Afrique debout. C'est-à-dire une Afrique qui, au rendez-vous universel du donner et de recevoir, apporte sa contribution. Ici, nous croyons que nous avons tout. En tout cas, nous avons beaucoup. Puisque un penseur célèbre dit que la vraie richesse des nations réside dans le potentiel inemployé de leurs hommes et de leurs femmes, plus que dans toute autre ressource. Autrement dit, la richesse du Togo, ce n'est pas d'abord le phosphate, mais c'est les Togolais. Donc nous voulons nous engager encore plus au service des jeunes. Nous avons compris, de par notre expérience et à travers l'observation, que l'éducation est essentielle pour tout homme, pour toute une nation. C'est essentiel l'éducation. Donc nous nous sommes engagés dans l'éducation que nous voulons de qualité. Et cela veut dire qu'on permet à chaque enfant, à chaque jeune,
de s'ouvrir dans le monde, d'acquérir des compétences, mais aussi de s'ouvrir pour réfléchir sur son devenir et se mettre au service de la nation. L'artisanat, c'est l'autre pan des spécialités de la ferme école Sichem. Construire des bâtiments écologiques avec des briques en terre stabilisées, c'est le vœu cher à Sichem qui met cette expertise au profit des apprenants. Terre stabilisée est un élément de construction essentiel, écologique, qui a plusieurs avantages aujourd'hui reconnus. La brique sert comme isolant thermique, son coût est supportable parce qu'on prend de la terre qui est sous nos pieds. On construit avec les matériaux locaux. Donc cette technique, nous l'avons appris et maintenant nous voulons le transmettre. Nous formons des jeunes et nous ambitionnons d'ici quelques années de mettre aussi un parcours de formation pour les bacs et plus pour adopter cette technique et construire avec. La ferme école Sichem est l'un des bras armés de Fondation, un mouvement international agissant au service de l'humanité et présent dans une vingtaine de pays en Afrique. L'agroécologie, c'est la marque de fabrique de la ferme école Sichem. Jumelant l'élevage à la culture maraîchère, la ferme Sichem opte pour une agriculture plus humaine et respectueuse de la nature, tout en priorisant la transformation des produits locaux. Shalom, merci. Des volailles et des mammifères combinés aux cultures maraîchères, le tout dans un environnement où le respect de la nature domine les agissements humains. Ici, à la ferme école Sichem, le cadre de vie est tenu en estime. Sichem, depuis ses débuts, veut relever un des grands défis de notre temps, le défi de conserver un environnement sain et durable pour l'homme. Et donc nous avons fait le choix d'une production durable. Conférer à la nature toute sa noblesse en la réconciliant avec l'homme, c'est le pari du Centre de développement rural Sichem qui mise essentiellement sur l'agroécologie. C'est des intrants naturels, biologiques que nous utilisons dans ces espaces où nous essayons d'associer des cultures et de faire une rotation propice aux différentes cultures. L'agroécologie, une façon de cultiver avec la nature et non contre elle, est une méthode culturelle sans engrais chimiques et qui permet à la ferme agropastorale de cultiver plusieurs légumes bio. Ici, nous pratiquons ce qu'on appelle culture à étage. Au ras du sol, vous avez les légumes comme la carotte, comme le chou, comme les laitues. Et puis, on a des papayers qui sont hauts de 5, 10 mètres même, parfois, et qui profitent du soleil, puisque comme ils sont hauts, ils laissent passer la lumière pour les cultures qui sont au ras du sol. Leurs racines, les racines de papayer sont profondes, donc ils vont chercher la nourriture au plus profond et laissent à la surface du sol ce qu'il y a à la surface du sol pour les légumes. Nous pouvons cultiver à longueur d'année et tous les ans des légumes, feuilles comme adémé, comme boma, le piment et aussi vous avez vu des papayers, d'autres types de cultures. Nous avons également des légumes importés comme la carotte, comme le chou, comme la laitue, etc. pour essayer de conserver ce cycle de fertilisation du sol. À la ferme agropastorale, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est le cas de ce biodigesteur qui permet de produire du biogaz à base des excréments des animaux. C'est TMSU International qui est venu nous aider à installer le biodigesteur et à produire du biogaz et surtout à utiliser le digestat liquide comme fertilisant de haute qualité pour la production agroécologique qui est notre choix fondamental. L'agrotransformation fait partie des spécialités de la ferme Sichem. La transformation est une nécessité dans notre vie. Il arrive trop souvent que à la campagne, on produit beaucoup de tomates, beaucoup de piments, beaucoup de citrons, d'oranges. Et pendant quelques semaines, on en a beaucoup sur les bras. Et on doit même parfois les liquider à vil prix. Et quelques semaines après, ces produits deviennent rares. Nous avons, face à cette nécessité, pris l'option de chercher les solutions adéquates pour la transformation. Sur la ferme ici, nous transformons des fruits, des légumes. Nous faisons par exemple du sirop
du sirop de citron. On a beaucoup de citron ici. Nous ferons la purée de tomate, la tomate qu'on sait, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais qu'on n'a que 2-3 mois dans l'année où on en a en abondance. Donc on fait de la purée de tomate, on fait de la confiture de mangue, d'ananas, de papaye, des combinaisons assez spéciales que nous avons créées ici. Et plus récemment, nous avons commencé à produire des liqueurs, des digestifs. Produire mais aussi transformer sur place les produits locaux est un souci permanent des responsables de la ferme. Sichem Simé, c'est la boutique dédiée aux produits transformés sur place. Et à Sichem, on produit également les sirops de citron pour faire du jus de citron, ça renforce l'immunité. On produit également les confitures de papaye ananas, les confitures de mangue et les confitures ananas. Bon, là, on a les purées d'aubergines, aubergines purées pour faire la sauce. Et là, les purées de tomates sans additifs ni colorants naturels. Le centre de développement rural Sichem à cheval entre l'agrotransformation et l'élevage se consacre aussi à l'éducation et à la construction d'infrastructures sociales en vue d'impacter le développement de la population paysanne. La banque panafricaine se porte très bien. EcoBank affiche une croissance en forte hausse au troisième trimestre 2021. Les chiffres font état d'un bénéfice net de 256 millions de dollars au cours des 9 premiers mois de l'année, en hausse de 847% en glissement annuel et en dollars. Nous allons au Burkina Faso pour découvrir le chapeau de Saponé, un chapeau emblématique très utilisé dans les pays du Sahel. Au Burkina Faso, jadis marque de royauté, l'usage du chapeau de Saponé est vulgarisé de nos jours. Sougrinuma Gigma. Aujourd'hui, nous parlerons du chapeau de Saponé, l'une des marques de l'identité culturelle burkinabé à travers le monde. Mais avant tout, il est important de faire un bref rappel de son histoire. À cet effet, il faut retenir que les origines du chapeau de Saponé remontent au XIVe siècle. Ce produit artisanal, typique à la commune rurale de Saponé, située à une trentaine de kilomètres au sud de Ouagadougou, est devenu un emblème national et tire son origine lors de l'intronisation de Naba Kouda, 9e empereur Mossi et fils de Naba Koudoumié. Selon le Tancinq Naba de Saponé, après la mort de Naba Koudoumié, vers 1358, plusieurs troupes d'hommes, sous décision du Conseil des notables de Ouagadougou, ont rejoint le fils du défunt chef dans ses conquêtes vers le sud. L'ordre a été donné de lui raser la tête là où on le retrouverait. Le fils de Naba Koudoumié fut ainsi retrouvé sur le site actuel du marché de Saponé. Le nom Saponé provient de la cérémonie du rasage de la tête de celui qui allait devenir désormais le nouveau chef. Ce rituel de rasage marque son intronisation avec comme nom de guerre Naba Kouda. De nombreux habitants de Saponé se réclament de sa lignée. C'est ainsi que la coutume s'est perpétuée. Saponé tire donc son origine de l'expression amorée Saponé, qui signifie si on le rase, sous-entendu ici qu'il soit intronisé. Pour le Tancinq Naba de Saponé, après son intronisation, le nouvel empereur émet le vœu de voir sa tête protégée contre le soleil, d'où la confection d'un chapeau qui porte le nom chapeau de Saponé ou Saponzupero Amoré. Fibres de da, paille, potané, tels sont les matériaux utilisés dans la confection du chapeau de Saponé, devenu aujourd'hui, à l'instar du Faso d'Anfani, l'une des marques de l'identité culturelle burkinabé à travers le monde. La confection du chapeau de Saponé est une activité menée par les hommes et les femmes. Ses retombées économiques ont un impact positif sur la vie des acteurs du domaine. Elle est une source de revenus et participe à la vitalité économique de la région et se vend aisément aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso. Par exemple, sur le marché de Ouagadougou, il est vendu à 3 000 et à 4 000 francs CFA selon le modèle et la taille. Inscrit au patrimoine culturel du Burkina Faso, le chapeau de Saponé est désormais un label reconnu à l'international qui fait la fierté des ressortissants de Saponé et de tous les Burkinabés. Sougrinoma Gigma, depuis Ouagadougou pour Investir Média.
Pour clôturer ce journal, un tour sur le marché togolais et extérieur pour nous enquérir du prix des denrées alimentaires de première nécessité et d'autres produits. Le prix des denrées alimentaires se présente comme suit. À Lomé, au marché d'Agoué à Sieyé, le maïs est à 750 francs, le mil 850 900 francs, le sorgho 950 1000 francs, l'arachide, le gros grain est à 2200 francs, le petit 1800 francs, le soja est à 1100 francs, 1200 francs, le haricot 1600 1700 francs, le gari 1000 francs, le sésame 3000 ou 3200 francs. Au marché d'Anier, le maïs est à 650 700 francs, le mil 750 800 francs, le sorgho 900 francs, l'arachide, le gros grain est à 2100 francs, le petit 1700 1750 francs. Le soja, 1050 1100 francs. Le haricot est à 1450 1500 francs. Le gari, 900 francs. Le sésame, 2800 francs. Dans la région de la Kara, au grand marché de Kara, le maïs est à 700 750 francs. Le mil, 850 francs. Le sorgho, 1000 francs. L'arachide, le gros grain, 2100 francs. Le petit, 2000 francs. Le soja est à 1200 francs. Le haricot, 1500 1600 francs. Le gari, 1000 francs. Le sésame, 3500 francs. Fin de ce magazine de l'économie sur Investi Média. Bonne suite de nos programmes.